Il y a quelques années, j'ai réalisé d'un coup que j'avais passé ma vie avec une icône du design sans le savoir. Le déclic s'est produit quand une bouteille en verre a obtenu en 2019 la médaille d'or au prix allemand du design à l'occasion de son 50e anniversaire. La voici, la Norm Brunnenflasche, la bouteille standardisée d'eau minérale. D'aussi loin que je me souvienne, cette bouteille réutilisable a toujours fait partie de mon quotidien. La caisse, avec ses 12 bouteilles consignées, était entreposée dans le garde-manger. Et tous les vendredis, j'allais au supermarché avec mes parents et ma sœur pour échanger la caisse de bouteilles vide contre une caisse de bouteilles pleine. C'était la chose la plus normale du monde. Et ça mérite un prix du design? Et oui, car la Norm Brunnenflasche, c'est toute une histoire. Revenons brièvement dans les années 50. À l'époque, en Allemagne, la consigne est déjà bien implantée. Mais les bouteilles, avec leurs volumineux bouchons mécaniques, se cassent facilement lorsqu'elles s'entrechoquent. Plus de 300 modèles sont par ailleurs en circulation et chaque contenant doit revenir à sa source d'origine pour être rempli à nouveau. Une logistique compliquée et onéreuse. D'où la décision, prise en 1969 par la coopérative des producteurs allemands d'eau minérale, de lancer une bouteille standard. Le designer Gunther Kupetz invente une robuste bouteille en verre avec un bouchon à vis plus pratique et une taille élégante, plus ergonomique. Le graphiste Lothar Michalski lui ajoute 230 picots, d'où son surnom de Perlenflasche, bouteille à perles. Les perles sont jolies, elles évoquent l'eau minérale pétillante et permettent de mieux tenir la bouteille. Sa contenance de 70 centilitres et sa forme ont été conçues de telle sorte que même après plusieurs ouvertures et fermetures, la dernière gorgée contient encore du gaz carbonique. Les petites perles absorbent aussi les chocs lors du remplissage des bouteilles et protègent l'étiquette. Chaque bouteille peut être utilisée 50 fois et, comme de très nombreux embouteilleurs l'ont adopté, le transport est optimisé. Désormais, elle ne revient plus à son point de départ, mais rejoint la source la plus proche. Esthétique, fonctionnelle, rentable. Pas étonnant qu'elle soit devenue un classique du design. Aujourd'hui, ce modèle bien rodé de réemploi des bouteilles reste très répandu en Allemagne. La France, en revanche, est une grande consommatrice de bouteilles d'eau en plastique, des bouteilles qui atterrissent dans la poubelle jaune de recyclage. Ou pas. Seuls les restaurants ont pour l'instant un système de bouteilles en verre consignées et réutilisables, alors que le gouvernement annonce régulièrement qu'il veut généraliser la consigne. Ces derniers temps, j'ai malheureusement constaté que cette bouteille primée n'a pas que des avantages. Car la caisse que je porte dans l'escalier avec mon mari, semaine après semaine, pèse 17 kilos. Il y a quelques années, une variante beaucoup plus légère est entrée en scène. La fameuse bouteille en plastique PET qui évince lentement mais sûrement les bouteilles en verre. Pour moi, c'est une aberration. Car une bouteille en PET résiste à 25 cycles de remplissage seulement et contient des microplastiques. Mais soyons honnêtes, si je reste fidèle à ma bonne vieille Perlenflasche, c'est surtout parce qu'elle me rappelle mon enfance.